En l'espace d'un an, Laurent Gbagbo se retrouve à nouveau en difficulté pour avoir participé à des syndicats d'enseignants et à des publications que le gouvernement a jugées subversives. Par conséquent, Laurent Gbagbo a été arrêté le 31 mars 1971 et a été emprisonné sans procès au camp militaire de Séguéla. Après sa libération en janvier 1974, Laurent Gbagbo a brièvement travaillé pour le ministère de l'Éducation la même année. Laurent Gbagbo est devenu chercheur pour l'Institut d'Histoire, des Arts et d'Archéologie à l'Université d'Abidjan. En 1977, Laurent Gbagbo a pris une pause de sa responsabilité dans cette institution pour terminer ses études doctorales à l'Université de Paris-Sorbonne. Après avoir soutenu avec succès sa thèse de doctorat, il a obtenu son doctorat en juin 1979. De retour à ses fonctions à l'Institut d'Histoire et des Arts, Gbagbo a été nommé directeur de l'Institut en 1980, poste qu'il a occupé pendant 2 ans. Au cours de son mandat à l'Institut, la réputation de dissident de Laurent Gbagbo a continué de croître. Laurent Gbagbo a rejoint le mouvement syndical et est devenu un critique sévère du président Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a continué à être très critique à l'égard du système essentiellement à partie unique de son pays qui avait concentré le pouvoir politique entre les mains de Félix. En 1982, Laurent Gbagbo a commencé son organisation d'infiltration du Front populaire ivoirien. Il a également publié et distribué secrètement un discours qui critiquait le gouvernement. Ce discours appelait à un système multipartite. Toutes ces activités par Laurent Gbagbo a rendu furieux le président Houphouët-Boigny. À cause de l'augmentation sous contrôle gouvernemental, Laurent Gbagbo s'est exilé volontairement en France en 1982. Il a continué à s'organiser depuis l'étranger et en 1983 a conçu son plan de réforme. Il a obtenu l'asile politique de la France en 1985. Cependant, l'année suivante, le nouveau Premier ministre François-Jacques Chirac, mécontent des activités socialistes de Gbagbo en France, a fait pression